Bonjour et bienvenue dans cet espace où la voix s'écoute, se soigne et se transforme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi subtil que bouleversant. La dysphonie chez la femme et son rapport à la féminité. La voix est bien plus qu'un son. Elle est notre empreinte vibratoire, le prolongement de ce que nous sommes à l'intérieur. Et pour une femme, elle porte souvent une dimension profondément identitaire. Depuis toute petite, on t'a peut-être appris que pour être féminine, il fallait parler doucement, de manière posée, agréable. Peut-être es-tu convaincue que la féminité, c'est une voix douce, fluide, sans colère, sans tension. Alors quand ta voix devient grave, rauque, éraillée ou faible, cela peut réveiller une sensation de perte, de frustration. Tu ne te reconnais plus. Tu entends ta voix sortir et tu te dis « ce n'est pas moi, ce n'est pas ma voix, ce n'est pas la femme que j'étais ». Et ce malaise n'est pas dans ta tête. Il est réel, il est vécu. Il mérite d'être entendu. En orthophonie, on parle de dysphonie lorsque la qualité de la voix est altérée. Et quand une femme arrive avec une voix plus grave qu'avant, on cherche toujours à comprendre le terrain global. Voici quelques causes fréquentes. Les troubles hormonaux, ménopause, postpartum, hypothyroïdie, les muqueuses s'assèchent, les cordes vocales s'épaississent, la fatigue vocale, professeure, téléconseillère, éducatrice, mère sursollicitée, la voix se pousse, se serre, se brise. Le reflux laryngé, silencieux mais très présent, la voix s'éteint lentement, sans douleur apparente. Le stress chronique, le surmenage mental. Le souffle se bloque, les épaules montent et la voix ne vibre plus. Mais il y a aussi les causes invisibles, celles qu'on ne met pas tout de suite sur un bilan orthophonique. Une femme qui a ravalé ses émotions pendant des années, qui a appris à se taire pour éviter les conflits, ou qui a vécu une rupture, une trahison, une perte, et qui, depuis, ne parle plus tout à fait pareil. J'aimerais te raconter quelques expériences reçues en consultation orthophonique, parce qu'ils parlent mieux que les théories. Nous avons Leïla, 42 ans, enseignante. Voix grave, tendue, toujours enrouée. Elle me dit en pleurant « Je n'ai plus envie de parler. Même mes enfants me demandent ce qui m'arrive. » En réalité, elle porte toute une école sur ses épaules. Et sa voix, c'est le réceptacle de sa fatigue non dite. Sonia, 37 ans, cadre. Elle parle bas, sa voix est sourde. Elle n'a pas eu de problème organique. Mais après un burn-out, sa voix a changé. Elle me dit « J'ai l'impression de ne plus avoir de pouvoir. » Comme si sa voix avait pris le poids de son effondrement intérieur. Sarah, 29 ans, passionnée de chant. Depuis une rupture amoureuse très douloureuse, sa voix s'est abaissée. Elle ne peut plus chanter ses aigus. Ce n'est pas un nodule, ni un œdème. C'est son cœur qui s'est fermé. Et ses cordes vocales avec. En orthophonie, on ne se contente pas de réparer la voix. On l'écoute. On l'invite. On l'accueille. Voici quelques outils doux et puissants que j'utilise souvent. Respiration abdominale. Remettre du souffle dans le bassin, là où réside l'ancrage féminin. Son glissé, type sirène douce. Pour délier les tensions, réveiller les aigus sans forcer. Travail corporel postural. Détendre le cou, libérer la mâchoire, réouvrir la cage thoracique. Jeu vocal libre. Sons intuitifs, comme des soupirs chantés, pour recréer un lien avec sa voix intime. Et surtout, on ne pousse jamais la voix, on l'accompagne. On ne cherche pas à revenir à avant. On crée une nouvelle voix, plus alignée. Ta voix est féminine, même si elle est grave. Parce que la féminité, ce n'est pas une fréquence, c'est une présence. Ce n'est pas la douceur forcée, c'est la justesse incarnée. Alors je t'invite, chaque jour, à parler avec tendresse à ta voix, même abîmée, à te regarder dans un miroir et dire ton prénom à voix haute. Lentement, en y mettant ton cœur, à laisser sortir un son chaque matin, même un soupir, et l'accueillir comme un message de ton corps. Tu peux aussi écrire « Qu'est-ce que je retiens dans ma voix? Qu'est-ce que j'aimerais oser dire, enfin ?» Ces petits rituels font plus qu'un exercice vocal. Ils restaurent le lien sacré entre ta voix et ton âme. Si aujourd'hui, tu as l'impression que ta voix t'a quitté, souviens-toi qu'elle est toujours là. Elle attend juste que tu viennes la chercher autrement, avec patience, avec amour,
avec présence. Tu n'as pas besoin qu'elle soit parfaite. Tu as juste besoin qu'elle soit tienne. Et que ta féminité rayonne, non pas dans la hauteur, mais dans la vérité de ce que tu es. Merci pour ton écoute. Merci pour ta confiance. Et merci à ta voix, même blessée, d'exister encore. Si ce podcast t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser un mot doux en commentaire ou à le partager à une femme qui en aurait besoin. Je te retrouve très bientôt pour continuer à faire vibrer la voix et l'âme.